C'est la deuxième assemblée générale de crise depuis que le problème de carburant a commencé. Il était question d'évaluer l'impact de la première déclaration qui a donné un délai au gouvernement de retourner autour de la table et en respectant les conditions posées par les partenaires sociaux. Parce que le prix du carburant a fait l'objet d'un accord en février 2016 et l'État s'est engagé à associer les partenaires sociaux dans la fixation de nouveaux prix. Cet accord a été unilatéralement violé. On a demandé au gouvernement de retourner autour de la table en accédant aux conditionnalités posées par les syndicats et les autres acteurs de la société civile. Aujourd'hui, il s'agissait d'évaluer ça. Au même moment, le mot d'ordre de grève et de ville morte sont en train de courir pour demain vendredi. Nous avons examiné la situation et nous avons estimé que le Conseil national des organisations de la société civile, élargi à tous les partenaires sociaux qui y siègent, devrait proposer un document d'analyse économique qui puisse aider le gouvernement à prendre des mesures afin de revenir sur la position de départ et privilégier le dialogue avec les syndicats. On a estimé qu'il ne s'agit pas seulement de dénoncer, il faut proposer au gouvernement des arguments. Nous avons l'impression qu'il manque d'arguments pour convaincre la population sur leurs décisions et il manque aussi d'arguments pour expliquer les raisons du rétropédalage. On a encore estimé que cette lutte ne peut pas être menée par la société civile en étant cloisonnée, qu'on devait ouvrir vers les autres et trouver une dynamique beaucoup plus large et inclusive pour que les revendications des citoyens, pour que la cause des citoyens soit mieux défendue, que ce soit pour ce combat actuel, mais aussi les combats futurs qui vont se présenter, parce qu'il en aura toujours des cas de confrontation qui mettront les citoyens dans une position de minorité. On a encore estimé que le Conseil national, avec tous ses partenaires, devrait mettre en place une commission qui puisse rencontrer les patronats, les syndicats, bref, tous les autres partenaires sociaux, afin d'aider à ouvrir une discussion avec le gouvernement, toujours pour amener le gouvernement de manière pacifique à reconsidérer sa position et à discuter avec les partenaires sociaux. Quels sont les axes majeurs de votre proposition? Le document sera disponible demain, qu'il vous plaise de venir au siège à partir de 15h30. Un groupe d'experts a été choisi pour élaborer ce document de propositions concrètes. Mais qu'à cela nous tienne, si malgré toutes ces démarches qui seront menées, dont l'agenda sera épuisé à partir du samedi, le gouvernement ne revient pas sur des meilleurs sentiments, la société civile lancera officiellement et de concert avec toutes les autres dynamiques qui sont sur le terrain, une action commune de désobéissance civique qui va aller à des degrés différents. L'interdiction par les sociétés grossistes de vendre les produits pétroliers et jusqu'à d'autres actions dont on se réserve la teneur encore, qui vont beaucoup chambouler la configuration économique du pays. Nous ne voulons pas qu'il y ait des morts d'hommes. Nous ne voulons pas qu'il y ait des actes de vandalisme. Nous ne voulons pas qu'il y ait des actes de provocation ni d'agression. Nous voulons que les rapports de force permettent aux citoyens guinéens désormais de se définir devant son avenir, devant son destin et d'être consultés quand il y a des décisions majeures à prendre qui vont impacter sur son quotidien, qui est déjà fragilisé par des politiques économiques maladroites qui ont contraint le pays à être le bon élève des partenaires de Bretton Woods. La Guinée a les moyens économiques nécessaires pour dire non à la Banque mondiale si nos maigres ressources sont bien gérées. Il est admissible pour terminer, il est inadmissible pour terminer que l'exploitation minière en Guinée soit au seuil le plus élevé depuis l'indépendance et que le taux de croissance soit au seuil le plus élevé, qu'on ne parvient pas à rationaliser la gestion de ces ressources pour répondre aux aspirations de la population. Je dis bien, s'il n'y a pas d'accord d'ici le samedi soir, la société civile prendra ses responsabilités et lancera une action impitoyable pour que l'État reconsidère sa position. Demain, à partir de 15h30, nous nous retrouverons dans cette même salle pour présenter le document qui sera adressé au Premier ministre chef du gouvernement
Nous allons vous faire le compte-rendu des discussions qu'on aura avec les autres forces sociales, avec les syndicats, avec les patronats et avec le gouvernement. Je demande à la population guinéenne une fois encore d'observer les mots d'ordre qui sont lancés avec responsabilité, avec civisme, d'éviter des actes d'agression, d'éviter des actes de vandalisme, d'éviter tout acte de casse de nature à déstabiliser ou de nature à compromettre le bien fondé de cette lutte qu'on mène tout au nom des citoyens, jusqu'à ce qu'il soit rétabli dans son honneur et dans sa dignité. Je vous remercie. Merci. Présentez-vous à nos lecteurs. Je m'appelle Lansana Diawara. Je suis le directeur exécutif de la Maison des associations ONG de Guinée, membre de la société civile guinéenne. Monsieur Lansana Diawara, qu'est-ce qui s'est passé à l'hémicycle aujourd'hui? Bon, c'est avec une très grande surprise que nous avons appris ce matin un passage en force par l'Assemblée nationale, par nos chers députés, sur la loi sur la CENI, dont plus de 90% des membres de la CENI devraient être prochainement des politiques et appartiendraient uniquement à deux formations politiques de notre pays. Alors nous pensons et nous sommes sûrs d'ailleurs, c'est une violation non seulement flagrante de l'accord politique qui a été signé tout récemment entre la mouvance et l'opposition, mais également dont la société civile a certifié cet accord en posant sa signature, puisque l'accord stipulait que, au lieu d'une CENI politique, puisque ça a souvent créé des problèmes dans notre pays, on devrait aller vers une CENI technique. Alors lorsque nous avons appris l'information, on ne pouvait pas croiser les bras, et nous avons mis en branle toute l'équipe, si vous voulez, l'état-major nécessaire pour pouvoir faire entendre la société civile à l'hémicycle. Et effectivement, on est allé, on s'est fait entendre. C'est ce qui est plus important et cela a porté. Car pour nous, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Plus jamais nous n'allons croiser les bras dans ce pays que des délinquants politiques prennent le pays en otage. Et ça, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Nous le disons et nous insistons. Plus jamais cela, nous l'admettrons. Et vous avez dû constater, cela a perturbé les travaux au sein de l'hémicycle. Et nous serons prêts, nous assumons prochainement, nous ferons des actions encore plus puissantes, des actions plus fortes pour nous faire entendre et pour que cette loi qu'ils veulent faire passer, pour faire politiser, pour politiser davantage la CENI, qui va créer d'autres problèmes dans l'avenir dans ce pays, puisque si souvent il y a eu des problèmes au sein de la CENI, c'est puisque c'est une CENI qui a été foncièrement politique. Et cela, c'est un début d'action que nous avons entamé aujourd'hui. Nous allons les poursuivre dans les jours à venir. Vous voyez, on est en train de traverser des problèmes par-ci, par-là. C'est le problème de carburant. Aujourd'hui, c'est la CENI qu'on veut prendre en otage à plus de 90%, composée d'hommes politiques, mais pour la majorité venant de deux formations politiques. Alors, c'est comme si la Guinée était résumée au RPG et à l'UFDG. Et cela, pour nous, est inadmissible. C'est un frein à la démocratie, à la liberté d'expression, mais également à la paix. Et donc, halte à ces délinquants politiques, à ces vautours politiques. Les agissements là, nous n'allons pas l'admettre. Une loi mal prise, elle n'est pas applicable. Je vous remercie. Ouais. On va prendre mon métier. On ne parle pas, on sort pas à la télé. Tu vas parler? Arrête. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, vous allez bien? Ça va, vous allez bien? Présentez-vous. Je suis El Azali Diallo. Ah d'accord, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Comme vous le savez, l'augmentation du prix des carburants a été déclarée le samedi ou le dimanche dernier.
la société d'observer 3 journées ville morte. Et voilà aujourd'hui, depuis hier, c'est pour cette raison que les gens se sont massivement répandus qu'ils ne vont pas aller au travail de carburant. Et hier et aujourd'hui, ça a été observé largement sur cet axe. Je viens juste de me réveiller et quand je me suis levé et je suis sorti pour observer de ce qui se passe sur la route. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc c'est pourquoi les enfants et les jeunes sont là pour encore une fois dire qu'ils ne sont pas prêts à accepter ou à payer un litre de carburant à 10 000 francs. Les syndicalistes qui ont demandé d'observer ces journées villes mortes se sont répondus, ils se sont entendus par les citoyens qui aujourd'hui mangent difficilement, qui fait passer difficilement je vais dire, comme les policiers se préparent. Bon, je vais dire que 10 000 francs pour acheter un litre de carburant, c'est tellement cher et c'est difficile de le faire. C'est pour cette raison que les citoyens ont accepté largement. Vous avez vu que les boutiques et les magasins, tous sont fermés. Il n'y a pas de voitures, mais les enfants et les policiers s'entrejettent de cailloux et de pierres. C'est pour cette raison que je suis là pour observer de ce qui se passe en tant que citoyen et en tant que jeune. Donc vous n'êtes pas manifestant? Non, vous savez qu'on n'est pas demandé de manifester, on est demandé d'observer 3 journées ville morte. Oui, mais ils manifestent parce qu'il y a des barricades. Vous savez pourquoi cela? Le matin aujourd'hui, c'était à 7 h, j'étais à la maison, c'est couché, et j'ai entendu des tirs partout. Et je suis sorti pour demander pourquoi cela. Et ils nous ont dit que voilà, c'est un béret rouge qui était là au niveau de Koloma marché. C'est celui-là qui a tiré. Depuis lors, les enfants se sont sortis pour barricader, pour dire que les militaires ne doivent pas rentrer là, les gendarmes ne doivent pas tirer ici. Donc c'est pour cette raison, je pense que c'est pour cette raison que les enfants ont barricadé là. Sinon, hier vous avez vu ce qui s'est passé là, il n'y a pas eu de problèmes, il n'y a pas eu de personnes blessées, il y a eu simplement des arrestations vers les 16 h comme ça. Mais si ce n'est pas cela, je pense que les jeunes ne sont pas violents, c'est parce qu'ils se sont attaqués et aussi ils se sont levés pour dire qu'il faut barrer pour ne pas que ces gens-là nous trouvent ici. Parce que si on ne barre pas, ils vont venir et rentrer dans la maison, ils vont venir rentrer dans... Donc c'est pourquoi vous barricadez? Je pense que je donne mon avis, je ne sais pas, je n'ai pas demandé les jeunes pourquoi ils ont barricadé, mais je donne mon avis. Comme toujours quand il y a des manifestations, que c'est des policiers, c'est des gendarmes qui viennent pour rentrer dans le quartier, pour faire des choses qui n'est pas du tout normales, je pense que c'est pour cette raison que les jeunes ont... Est-ce qu'il y a eu des arrestations? Hier, oui, il y a eu des arrestations hier vers les 16 h comme ça. Moi, personnellement, j'étais arrêté à côté et j'ai vu les policiers qui sont venus avec 2 pick-up et ils ont arrêté des enfants, des jeunes qui n'ont même pas l'âge, qui ont moins de 15 ans, qui ne se manifestent même pas. Mais tout cela, ce n'est pas une première, c'est toujours comme ça. Quand il y a des petits problèmes, ils vont venir dans cet axe et sur cet axe, ils vont arrêter des enfants, ils vont tirer d'autres, ils vont faire des choses qui n'est pas du tout, des choses que je peux qualifier de choses bizarres. C'est pourquoi nous demandons à ces syndicalistes, à la société civile qui ont appelé à ces journées villes mortes de ne pas tromper, de ne pas trahir les citoyens parce que les citoyens sont derrière eux. Et aujourd'hui, si on continue de faire ces manifestations, j'espère que ce gouvernement va reculer pour diminuer le prix du carburant. C'est ça les citoyens, on en a besoin. Il ne faut pas que ceux qui sont devant, les syndicalistes, les responsables de la société civile trahissent les citoyens. Parce qu'on ne peut pas faire des manifestations 2 ou 3 jours et qu'on arrête, on nous dit qu'il y a eu ceci, il y a eu des négociations par-ci, par-là sans diminuer le prix du carburant. C'est tout ce qu'on en a besoin. Merci monsieur. Vous pouvez me rappeler votre nom? Je suis Elhadji Aliou Diallo. Votre fonction? Bon, je suis Elhadji Aliou Diallo, j'habite dans ce quartier Kolomadé. Je suis technicien de profession. Merci monsieur. Je vous remercie. Help the
Nous avons rêvé. Pas de gants. Boutique et magasin fermé. Circulation complètement paralysée.